Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information consacrée en grande partie aussi au dossier du jour, aux activités du chef de l'État. Tout d'abord, cette visite de travail du président tchadien. Il a été reçu ce matin à l'aéroport par son homologue guinéen. Les présidents Alpha Condé et Idriss Déby Itno ont échangé autour de plusieurs dossiers, dont le sujet sur les énergies renouvelables. Mahmoud Bari. C'est en début de matinée que le président tchadien a foulé le sol guinéen. Idriss Déby Itno, à la tête d'une forte délégation, a été accueilli à sa descente d'avion par son ami et frère, professeur Alpha Condé, chef de l'État, entouré pour la circonstance du gouverneur de la ville de Conakry. Les deux chefs d'État ont passé en revue un détachement des forces armées guinéennes avant de saluer les officiers supérieurs de l'armée nationale, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, le cabinet de la présidence de la République, les ambassadeurs et représentants des institutions internationales accréditées en Guinée. Je pense que c'est une occasion pour moi, en fait, disons, de remercier mon frère, le président, professeur Alpha Condé, qui m'a invité ici à assister au conseil d'administration de l'ARI. Comme vous le savez, depuis 2016, c'est lui qui pilote le grand projet intégrateur, le projet au niveau continental, que nous appelons en fait, disons, éclairer l'Afrique. Évidemment, c'est ce qui il faut se féliciter. Il y a eu des avancées assez importantes donc, sous sa présidence. Moi, je fais partie donc, du conseil d'administration. Et pour ça, donc, sur son invitation, je suis venu tenir le conseil d'administration et voir, en fait, disons, une nouvelle perspective dans le cadre de ces grands projets intégrateurs, éclairer l'Afrique. Bien sûr, avec la présence de tous nos partenaires. Selon la Banque mondiale, la demande électrique africaine devrait atteindre en 2030 le double de la production actuelle. Répondre à l'initiative énergie durable pour tous nécessitera de nombreux investissements. L'électrification, justement, Conakry accueille un forum continental sur la mise en œuvre de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. 4 pays dont le Tchad prennent part à ce conclave. Le projet a été confié, il vous souviendra, depuis 2015 au président Alpha Condé avec pour défi d'atteindre 22% comme taux de consommation à l'horizon 2030. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet élément de reportage. Un calendrier chargé pour le chef de l'État puisque c'est lui qui a lancé également la semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Cette 4e édition va durer 4 jours et permettre de comprendre le rythme de la révolution numérique en marche. Sanassi Keita. 4e édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. L'événement enregistre la présence de plusieurs personnalités, élèves et étudiants, ainsi que des professionnels évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler l'objectif de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique, qui est de promouvoir tous les outils et les actions liées au développement technologique en Guinée. Pour cela, cette semaine sera rythmée par des échanges avec des experts nationaux et internationaux. Nous vous proposons donc des panels, des formations, des compétitions d'innovation, un salon d'exposition et un espace de découverte mettant en lumière les inventions et projets des jeunes de moins de 20 ans. Excellences, Monsieur le Président,
Connaissant votre engagement envers la jeunesse guinéenne, je vous invite donc à assister tout particulièrement à la compétition des écoles sur les projets numériques. Mesdames et messieurs, c'est indispensable que le numérique soit un véritable levier de développement socio-économique et environnemental pour permettre à chaque Guinéen, et en particulier aux plus jeunes, d'exprimer et de développer leur créativité. Nous ne devons pas subir, mais plutôt porter cette révolution numérique, en saisir toutes les potentialités, en modifiant nos manières de travailler. Cette vision, nous la partageons avec vous dans ces nouveaux locaux de l'ARPT, qui seront à la pointe de la technologie pour, entre autres, accueillir les jeunes entrepreneurs dans le nouvel espace de création Fab Lab et de développement de solutions innovantes qui leur sera dédié. Notre révolution numérique, c'est le thème retenu pour cette 4e édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Une occasion pour le ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de l'Économie numérique de préciser. Le thème de cette 4e édition, c'est notre révolution numérique. Excellence, Monsieur le Président, la révolution numérique de la Guinée est celle que vous avez ambitionnée, celle que vous avez tracée, celle que vous nous avez demandé de bâtir. Faire en sorte que chaque Guinéen, où qu'il se trouve sur le territoire national, en dehors du territoire national, puisse bénéficier des avancées technologiques dans cet écosystème de technologies innovantes. Vous nous avez donné des directives claires, lesquelles directives nous ont permis de construire des infrastructures structurantes. On peut citer entre autres le backbone national, le câble sous-marin qui constitue une fierté mondiale que tous nos partenaires internationaux prennent comme un exemple de bonne pratique. Nous pouvons également citer la construction de 2 centres de transit Internet, la Guinée étant l'un des rares pays africains disposant de 2 points d'échange Internet. Sous votre impulsion également, nous avons construit au niveau des établissements d'enseignement secondaires, professionnels et supérieurs des centres informatiques connectés à l'Internet pour donner l'opportunité à nos jeunes élèves, étudiants et aux formateurs de se familiariser à l'outil informatique, de pouvoir contribuer et profiter des contenus partagés dans l'écosystème du numérique. Cette opportunité permet de diversifier les sources d'apprentissage, permet de qualifier l'enseignement. Vous avez également pris en compte une des couches sociales les plus importantes de notre société, à savoir les filles et les femmes. Vous nous avez demandé de faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin soit supporté et encouragé par l'introduction des technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi, au niveau des centres d'automatisation et de promotion des femmes, nous avons installé des centres informatiques autonomes avec des logiciels adaptés permettant à ces braves populations d'apprendre comment mieux faire ce qu'elles savaient bien faire rapidement en ajoutant de la valeur. C'est cela, Monsieur le Président, notre révolution numérique. Celle qui consiste à faire en sorte qu'aucun citoyen ne soit laissé en marge. Celle qui consiste à ce que chaque citoyen guinéen se sente fier d'appartenir à ce pays. Celle qui consiste à ce que chaque citoyen se dise « j'ai ma partition à jouer ». Mettre à la disposition de l'ensemble des Guinéens les moyens nécessaires de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est l'ambition fondamentale du président de la République, Professeur Alpha Condé. Comme chaque année, depuis 2016, vous vous retrouvez pour discuter des stratégies de développement de l'entrepreneuriat dans l'écosystème numérique. Ce rendez-vous a pris des dimensions internationales et continue de gagner en notoriété et attirer de plus en plus de Guinéens et de non-Guinéens. Mon gouvernement croit au potentiel de développement de l'économie numérique pour accélérer le développement des autres secteurs socio-économiques, y compris la santé, l'éducation, l'artisanat et l'agro-industrie. Nous avons investi plus de 300 millions de $, ce qui démontre la volonté du gouvernement réellement d'impulser ce secteur. Mesdames, Messieurs, les technologies de l'économie numérique sont en perpétuelle mutation. Elles offrent aux entreprises des opportunités de développement, à la fois par la création de produits nouveaux, répondant aux attentes du grand public,
et par la mise en œuvre de nouveaux modes d'organisation interne permettant une plus grande efficacité productive et une mise en relation plus directe avec le marché. Le secteur de l'économie numérique a d'abord un impact industriel lié à l'apparition continue de produits nouveaux qui entretient un fort potentiel de croissance dans la production des biens et services. L'apparition des smartphones a généré le développement d'un très grand nombre d'applications mobiles, favorisant la création de nouveaux marchés et générant ainsi des revenus multidimensionnels. Je suis heureux de constater qu'une Guinéenne a eu un prix pour la création d'un smartphone, ce qui montre le progrès accompli, malgré notre retard quand même. Une autre facette de l'expansion de cette économie numérique est le développement rapide du commerce électronique qui favorisera l'atteinte des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas peur de vue cependant que l'utilisation des technologies nouvelles fait se peser une menace sur la protection des droits humains et des menaces de l'ordre économique et moral. Aujourd'hui, plus personne ne dit « je vais sur Internet ». Nous sommes connectés en permanence. Nous avons le monde dans notre poche ou dans notre sac à main. De nos jours, près de la moitié du continent africain dispose d'un accès à Internet. Donc ce n'est pas 30%. L'entrepreneuriat dans le domaine a pris un élan important en ce sens qu'il promeut l'égalité des chances et accorde des opportunités. Cette dynamique encourage les gouvernements, les agences et les politiques à renforcer les efforts sur les investissements en infrastructures afin d'assurer une croissance durable au bénéfice des entreprises et des personnes. La finance numérique s'est avérée être un tremplin pour la plupart des pays dépourvus d'infrastructures de croissance, faute de financement. L'émergence d'outils financiers numériques et des systèmes de paiement basés sur des applications mobiles a engendré une vive concurrence pour les services coûteux fournis par les établissements bancaires traditionnels, ce qui a permis d'accéder plus simplement et à moins de prix au financement. Mesdames, Messieurs, je voudrais à présent m'adresser aux élèves, aux étudiants et aux jeunes promoteurs de start-up pour une prise en conscience collective afin de tirer profit des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication et contribuer ainsi au développement de notre pays. Le gouvernement a installé 132 centres informatiques dans les établissements d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Je ne nie pas les progrès que vous avez fait, monsieur le ministre, à notre pays, au niveau de la jeunesse. Mais il reste encore beaucoup à faire, c'est seulement ce que je vous dis. Parce qu'on ne se satisfait de ce qu'on a, on doit voir qu'est-ce qu'on n'a pas. Si on satisfait ce qu'on a, on ne progresse pas. On ne progresse que quand on s'appuie sur ces insuffisances pour toujours les surmonter. C'est ça qui permet à un pays de progresser, sans nier les efforts que vous avez faits dans ce domaine. Les équipements ont également été installés dans les centres d'automatisation des femmes et filles pour aider à professionnaliser leur processus de production et de commercialisation des produits. C'est là extrêmement important parce que quand on circule dans ce pays, on constate que les femmes guinéennes travaillent beaucoup. Et j'ai toujours dit publiquement que si nous, les hommes guinéens, on faisait autant que les femmes guinéennes, le pays serait très loin. Et je ne parle pas en l'air. Si je prends des MIFA qui donnent des crédits aux femmes, le remboursement est de minimum 95%. Donc ça encourage à financer les femmes. Demandez aux banques quel est le taux de remboursement des frais par nos hommes d'affaires. À ces deux couches, je voudrais vous dire que vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement, car nous voulons un changement qualitatif en pas développement structurel de notre pays, mais surtout de notre jeunesse et de nos sœurs, mères et filles. Mesdames, Messieurs, sur le plan international, notre pays est très actif dans l'organisation régionale et internationale, telles que l'Union internationale de communication et l'Alliance Smart Africa.
Bien sûr, nous allons organiser l'année prochaine le sommet Transform Africa, qui est un grand défi. Mais j'espère que nous allons faire en sorte. J'ai confiance parce que lorsque nous avons voulu faire l'année du livre en Guinée, beaucoup de gens doutaient qu'on allait réussir. Mais nous avons brillamment réussi cela. Et c'est là l'histoire de la Guinée. Car la Guinée a été le seul pays qui, en 1958, a osé dire non et à prendre son indépendance, malgré tous les risques sur notre avenir. Donc je suis certain que nous réussirons. Ce qui n'empêche pas que nous devons toujours nous penser nos insuffisances pour chaque fois les améliorer. Je compte sur vous tous pour conférer à cet événement continental le succès escompté. Le but d'ailleurs de cette occasion pour lancer une compétition continentale pour 3 prix qui seront décernés lors du sommet Transform Africa 2020. Ces prix concerneront les domaines de l'agrobusiness, de l'éducation et de la santé. J'exhorte les acteurs du secteur privé à investir davantage dans le secteur des technologies et de l'économie numérique pour accélérer les processus de mise en place du marché commun africain dans le numérique. Et je dois aussi féliciter mon conseiller Kanyasi qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons introduit les nouvelles technologies dans l'agriculture. Aujourd'hui, un paysan guinéen n'a plus besoin de se déplacer. Il peut louer à partir de son téléphone le tracteur, moissonneuse batteuse, acheter des engrais, etc. Ce qui est donc un projet extraordinaire. Parce que je dis souvent à mes ministres et mes cadres qu'on peut tout expliquer au peuple et qu'ils comprennent. Le peuple le comprend très bien. Comme disait Frantz Fanon. Mais évidemment, si on lui parle le langage des docteurs en droit, on dira que le peuple ne comprend rien. Mais si on lui parle son langage, alors le peuple comprend. Malheureusement, les intellectuels aiment souvent un langage historique pour montrer qu'ils sont les seuls. Évidemment, quand vous employez un langage historique qui ne peut être compris que par les spécialistes, vous allez dire que le peuple est bête. Mais le peuple comprend tout ce qu'on lui explique à condition qu'on lui parle son langage. Malheureusement, les cadres souvent se trompent en pensant que le peuple est bête. C'est ça qui fait votre erreur. Avec le leadership du chef de l'État, la Guinée organisera à Conakry l'édition 2020 du sommet Transform Africa. C'est le plus grand rendez-vous des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Afrique qui enregistrera la présence de plus de 4000 invités. Je vous annonçais tout à l'heure le forum continental sur la mise en œuvre de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. 4 pays, dont le Tchad, prennent part à ce conclave. Sanassi Keita. Partenaires au développement de l'Afrique, représentants d'institutions internationales, corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès du gouvernement guinéen, hommes d'affaires, personnalités guinéennes et étrangères se sont fortement mobilisés pour prendre part à ce forum de Conakry sur l'AREI, initiative africaine pour les énergies renouvelables. Comment rendre les cadres politiques et réglementaires des pays africains plus favorables à l'investissement? Quels sont les obstacles existants? Quelles solutions potentiellement reproductibles ont déjà été développées sur le continent? Comment aider les entrepreneurs, notamment les développeurs de projets en phase initiale, à développer des projets bancables et à attirer les investissements? Quels sont les besoins des entrepreneurs en termes d'assistance technique et financière? Ce sont entre autres questions importantes qui seront débattues durant ces 4 jours. L'objectif étant de permettre surtout aux participants de découvrir les opportunités qu'offrent les énergies renouvelables et de présenter le potentiel de leur pays afin de trouver des investisseurs pour les exploiter au profit de leur peuple. C'est vrai, nous avons cru dès le départ à l'opération AREI, nous avons cru dès le départ au plan africain de développement des énergies renouvelables, mais nous y avons cru parce que nous avons vu une leadership forte, la vôtre, Monsieur le Président Condé, et une détermination forte du côté africain. Ce ne sont pas les partenaires qui font
les stratégies, ce sont les protagonistes. Le protagonisme du côté africain a été essentiel. Mais le leadership de votre côté a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui et de se poser des objectifs encore plus ambitieux. Et donc, je crois qu'ensemble, on peut travailler pour des transferts de technologies, pour de l'innovation qui permettent à la fois de fournir l'énergie et de le faire de manière soutenable, et en sortant un peu de cette idée qu'il y aurait d'autres moyens. En réalité, oui, il y en a d'autres qui ne sont pas soutenables, qui sont progressivement plus chers et qui ne créent pas de l'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables constituent 23% de l'électricité qui est produite dans les continents et peuvent monter jusqu'à 60%. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est un mix, dans l'expérience qu'on voit, de gestion de grands projets, mais aussi de gestion de petits projets. Le mix de ce qu'on appelle le off-grid et le grid est un peu une voie pour permettre une accélération de l'accès à l'électricité en communauté rurale et en accumulation de production. Mais il ne faut pas investir seulement dans la production, il faut investir dans la transmission et dans la distribution. Je crois que là, c'est important parce qu'autrement, on risque d'accumuler des capacités, mais pas de l'accès. Je crois que les solutions décentralisées comme les pay as you go et tout ce qui tient à la responsabilité civique, au fond, des citoyens donnent déjà une indication très, très claire. Et je dois dire qu'avec les plans qu'on a en place, il y aura déjà plus de 140 millions de personnes qui peuvent avoir accès à l'électricité dans des délais extrêmement courts. Donc voilà, vos objectifs sont les nôtres, 10 gigawatts 2020, 100 gigawatts 2030, on reste engagé, on croit que ceci est la bonne voie. On croit dans la méthode que vous avez suivie, qui est une méthode inclusive, c'est une méthode de dialogue, c'est une méthode d'innovation. Et nous resterons engagés aussi dans les prochains cycles financiers, comme on dit chez nous en Europe, pour augmenter ce type d'investissement, pour pouvoir les moduler encore mieux et pour pouvoir le faire, je termine sur ce que j'ai commencé, dans le cadre d'une alliance. Ce n'est pas le court terme. C'est quelque chose qui nous peut lier dans le long terme pour faire en sorte que nos économies respectives se transforment et puissent s'intégrer davantage. L'ARE est une initiative extrêmement importante et pour la Namibie en particulier, nous rappelons que votre visite récente dans notre pays, la manière dont vous avez partagé avec le public et le peuple namibien votre initiative et vos engagements par rapport à l'énergie pour l'Afrique et le cadre de ARE particulièrement. Comme nous le savons tous, l'ARE est venu comme une continuation du COP 21 dans lequel beaucoup de questions relatives au changement climatique ont prévalu. Et surtout pour nous, l'Afrique, le changement climatique, nous le vivons, c'est réel. Je suis sûr que vous êtes tous et toutes de l'impact, vous êtes conscients de l'impact et des conséquences. Surtout la Namibie et le Zimbabwe ont vécu dernièrement, où beaucoup de personnes ont perdu la vie, tout bien que leur profitaient à cause des dégâts du changement climatique. En Namibie, à ce moment, nous sommes en train de vivre. Nous avons vécu un moment actuellement que nous avons vécu qui n'est jamais fait depuis 30 ans. Il y a eu la plus grande pluie, la plus grande sécheresse que nous avons vécue depuis plus de 30 ans. Ceci est aussi un impact, une conséquence du changement climatique. Donc il y a donc un programme que nous sommes en train de voir au niveau des énergies renouvelables et nous pensons que si cela est exécuté, ça va non seulement réduire l'émission des gaz atmosphériques en Afrique, mais ça va aussi améliorer les solutions que nous voulons apporter au changement climatique. Vos Excellences, Président Condé, nous apprécions votre leadership et
et la question relative aux énergies renouvelables. Votre engagement pour le développement de l'Afrique, Monsieur le Président, nous pensons sera toujours apprécié. C'est seulement ici, quand l'Afrique peut se rencontrer, va relever les défis de l'énergie, qu'on aura accès et sera une énergie aussi cher, moins cher pour les Africains, que nous pourrons penser que l'agenda de 2063 de l'Afrique sera atteint. L'Afrique, riche en ressources énergétiques, a un très faible taux d'accès aux services énergétiques modernes. Environ 650 millions de personnes vivent aujourd'hui sans accès à l'électricité sur le continent. Ce chiffre est susceptible de croître de manière importante compte tenu du doublement prévu de la population de l'Afrique d'ici 2050. Ainsi, l'AREI envisage des systèmes énergétiques intelligents distribués qui peuvent supporter la production combinée d'énergie renouvelable, avec une base de propriété très diversifiée par rapport à des systèmes énergétiques conventionnels et centralisés. Un grand nombre de ménages, de communautés, de coopératives, de micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que des grandes entreprises deviennent à la fois des producteurs et des consommateurs d'électricité. Je voudrais tout d'abord remercier mon cher frère le président Condé ainsi que son gouvernement pour l'accueil hautement fraternel ainsi que pour la parfaite organisation des présentes assises. Mon cher frère Alpha Condé, je salue hautement la tenue du forum sur les énergies renouvelables en Afrique et du premier conseil d'administration extraordinaire d'AREI. Je n'ai pas prévu faire un discours à cette occasion, mais tiens tout simplement à réitérer notre engagement à poursuivre les efforts que nous avons entrepris ensemble avec nos partenaires dans le cadre de cette initiative. Le lancement d'AREI au niveau continental répond à un besoin réel. Quand on sait aujourd'hui que moins de 3% des populations, en fait, disons, africaines, n'ont pas accès à l'énergie. Il faut avoir l'ambition. Nous avons des ambitions. Des objectifs, nous les avons. 2063, avant 2063. Mais il faut avoir les moyens de ces ambitions aussi. L'énergie n'est pas un produit de luxe. C'est une nécessité vitale aujourd'hui. Qu'il s'agisse dans nos villes ou dans les campagnes africaines. Je prends le cas de mon pays. Je dirais moins de 2% des populations ont accès à l'énergie. C'est 2%. Moins de 2%. Donc, nous avons un chemin à parcourir si nous voulons éclairer l'Afrique avec de l'énergie renouvelable. Faute de quoi, nous allons bien sûr à détruire sinon le climat, la santé de la terre, en fait, disons. Et que ce que nous cherchons aussi tous à éviter. Au lancement d'AREI, nous nous sommes fixés des objectifs d'atteindre 10 gigawatts à l'horizon 2020 et 300 gigawatts en 2030. On peut rapidement faire un état de lieu après le COP 21 de Paris par rapport à tous les engagements pris par les uns et les autres. L'engagement pris par le continent africain de se tourner vers l'énergie renouvelable, l'engagement pris par nos partenaires, en fait, disons,
des pays riches de financer donc en contrepartie ces projets-là. Nous pouvons dire que simplement nous sommes loin du compte. À vrai dire, il y a eu quelques projets parachutés de gauche à droite en Afrique et chaque partenaire par rapport à ses propres intérêts. Mais il n'y a pas eu une action à la dimension d'attente des populations africaines. Et ça, je pense qu'il faut le dire. À cette allure, en 2030-2060, atteindrons-nous l'objectif? Il est important, à ce niveau, que nous lancions un appel, de rappel, je dis bien, à tous les partenaires qui se sont engagés pour éclairer l'Afrique. L'ARI, c'est une institution maintenant continentale. Notre champignon, c'est le professeur Alpha Condé qui est là. Il a été désigné. Il a été désigné pour piloter l'énergie en Afrique, renouvelable en Afrique. Il le fait bien. Il a un fort leadership. Il s'attelle. Il se bat. C'est notre combat à nous tous. C'est pour ça que nous le soutenons et pour cela que moi je suis là. Je suis venu personnellement assister à cette grande rencontre. L'AREI se donne pour objectif d'atteindre au moins 10 gigawatts de capacités nouvelles et additionnelles de production de sources d'énergie renouvelables d'ici 2020 et de mobiliser le potentiel africain pour porter cette capacité à au moins 300 gigawatts d'ici 2030. Je dois beaucoup remercier le président Déby pour son engagement panafricain. Parce que si nous avons pu conduire cette initiative de l'AREI, il en est pour beaucoup. Mais son rôle panafricain ne s'arrête pas seulement là. Il est le champion pour l'emploi de la jeunesse au niveau de l'Union africaine. Car vous savez, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. L'Afrique est un continent jeune. C'est notre chance. Mais si nous n'arrivons pas à trouver l'emploi à ces jeunes, nous risquons tous d'exploser. Mais aussi dans un autre domaine, il a montré son panafricanisme. Dans la lutte contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui, on peut dire que le Tchad est le pays numéro 1. Non seulement à cause du défi interne. Quel est le pays africain qui est dans la situation du Tchad? Frontière avec la Libye, Soudan à 2000 km, avec le Niger, Nigeria, Cameroun, RCA. Ça veut dire, à toutes les frontières du Tchad, nous avons le terrorisme. Et quand on sait que Djamena se trouve à 2000 km de la frontière, comment envoyer les troupes et surtout comment les ravitailler? Et nous savons aussi la présence des troupes du Tchad, non seulement dans le cadre de l'aménagement, mais dans le cadre du G5, au Cameroun, au Nigeria, au Niger. Donc le Tchad apporte un très très grand sacrifice pour la lutte contre le terrorisme. Nous devons apprendre vraiment au moins. Mais je dois dire à nos partenaires que cela a des conséquences sur l'économie tchadienne. Parce que si le Tchad doit consacrer 30 à 50% de son budget à la lutte contre le terrorisme, comment il peut se développer? Je pense que nos partenaires aussi doivent réfléchir à cette question. Merci. C'est un honneur pour moi et pour la Guinée d'abriter le forum sur les énergies renouvelables en Afrique, premier du genre. Et permettez-moi de souhaiter à tous la bienvenue à notre sœur qui vient de Terre en Namibie, où j'ai eu le plaisir d'être là-bas il y a quelques jours. Et je suis très fier de voir un pays comme la Namibie, comme ça évolue. J'ai eu à visiter les villes. Le forum, à travers ces différentes sessions, ce forum permettra aux acteurs tant publics que privés
d'échanger des expériences sur la manière de relever les défis liés à l'énergie durable en Afrique, sur le moyen d'accroître les investissements par les biais d'un large éventail d'actions telles que l'amélioration des cadres réglementaires, le soutien aux créateurs d'entreprises et le renforcement des partenariats entre les secteurs publics et privés. Mais comme l'a dit Déby, nous voulons l'énergie renouvelable, mais l'Afrique a des besoins extrêmement importants. Donc, dans un premier temps, nous sommes obligés de faire l'énergie mixte, c'est-à-dire, en attendant qu'on ait la capacité d'avoir totalement l'énergie pour tous nos besoins, continuer quand même à utiliser l'énergie fossile. Le président Kagame a dit mieux vaut une mauvaise énergie que pas d'énergie du tout. Et je crois qu'il a raison. Le forum mettra en exergue les perspectives de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables RAREI, plus particulièrement la manière dont l'initiative permettra de stimuler les investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique pour contribuer à la réalisation des objectifs, l'agenda d'abord 2020 pour les 10 gigawatts et l'agenda 2030-63. Permettez-moi, ma qualité de président et coordinateur des énergies renouvelables en Afrique et président du conseil d'administration, de remercier notre partenaire de l'Union africaine qui a soutenu l'organisation de ce important événement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retard dans les objectifs, parce que nous sommes en 2019, c'est 2020, mais nous devons saluer quand même le leadership de l'Union africaine et aussi de la France, parce que Ségolène Royal, comme elle l'a appelé, a été d'une action déterminante pour le succès de RAREI. Parce que si nous nous battions, si on n'avait pas en face de nous aussi des gens déterminés, on n'aurait pas réussi. Et je suis certain que sa remplaçante sera la même chose. D'abord, nous avons déjà vu qu'elle est aussi engagée que Mme Ségolène Royal. Comme vous le savez, l'énergie est vitale pour le développement économique sous toutes ses formes. Si nous voulons transformer le matière première agricole pour ne pas continuer à être pourvoyeur de matières premières et déversoir de produits finis, nous avons besoin de l'énergie dans tous les secteurs. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important que nous puissions développer l'énergie. Quand il s'agit de défendre l'Afrique, le farafet des intérêts du peuple africain, le besoin de début sera toujours là. C'est pourquoi j'ai dit à tous les chefs d'État que nous devons nous considérer, il a un titre en attendant que mon ami son fils prenne la relève, il est le commandant en chef des troupes africaines et le chef d'état-major. Je dois saluer aussi la présidence du secrétaire général de la GEDCO. Vous savez que le président Xi Jinping a lancé un programme aux Nations Unies de l'électrification de l'Afrique. Donc, nos partenaires GEDCO, nous avons signé un accord de partenariat. L'objectif est de développer les barrages d'Inga qui font 100 gigawatts afin de pouvoir donner le courant à toute l'Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique, parce que si on a les 100 gigawatts de Inga, cela permettrait non seulement de développer, mais aussi le transport. Donc nous sommes très heureux de travailler le partenariat avec eux et nous sommes très heureux qu'ils soient venus pour participer à cette rencontre. Je remercie aussi nos partenaires de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, etc. Et aussi des États-Unis, du Canada, parce que tous sont en train de participer. Pas au même niveau. Nous souhaitons que tout le monde entendra le plaidoyer du président Déby, afin qu'effectivement, nous soyons sûrs. C'est vrai qu'au début, beaucoup de chefs d'État n'y croyaient pas en disant ah, c'est des promesses. Mais quand même, l'engagement de nos amis ont montré que ce n'est pas seulement des promesses. Donc je vous remercie tous et je souhaite à tous un très bon forum. Pour élever les divers défis liés à l'énergie durable en Afrique, l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables, a été lancée en 2015 au cours de la 21e conférence des partis à Paris, sous la coordination du président Alpha Condé. C'est une initiative qui représente un effort significatif, dirigé et pris en main par l'Afrique pour accélérer et augmenter la domestication de l'énorme potentiel en sources d'énergie renouvelable du continent. L'initiative se concentre sur la création de solutions intégrées en réponse au double défi de l'accès universel à l'énergie et de la lutte contre le changement climatique. L'initiative repose sur la reconnaissance du fait que toutes les sociétés, y compris celles de l'Afrique, ont besoin d'une transition vers des systèmes énergétiques à zéro émission de carbone afin d'éviter un changement climatique catastrophique et ainsi œuvrer
pour un développement durable. La conférence internationale du travail, la rencontre a lieu à Genève. Cette 108e session va aborder une problématique importante, construire un avenir avec un travail décent. Une rencontre à laquelle la Guinée est représentée. Envoyé spécial, Mohamed Lamine Solano. C'est une rencontre historique et en cause. L'Organisation internationale du travail célèbre ses 100 ans d'existence. Selon les chiffres officiels, plus de 5000 délégués de 187 pays sont ici à Genève. Plusieurs se sont succédés ce lundi lors de la cérémonie d'ouverture de ce qu'on appelle ici la session du centenaire. Le droit du travail est souvent rappelé dans les différentes interventions. Un message assez interpellant pour les délégués guinéens. L'avenir du travail passe coûte que coûte par la jeunesse. Et lorsque l'on parle de jeunesse, on parle de renforcement des capacités, on parle de formation également de la jeunesse. Donc il ne suffit pas uniquement que de pouvoir créer des opportunités en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Il faut également permettre aux ressources humaines disponibles d'être aptes à exercer ces emplois décents. L'événement mobilise plus de 40 chefs d'État et de gouvernement, employeurs et travailleurs. Ici à Genève, on veut construire l'avenir avec un travail décent. Le défi est aussi guinéen. La Guinée se sent concernée. Et presque tous les pays ici, tous les intervenants se sentent concernés. Et en ce sens que, quand on parle de travail, on parle d'abord de formation. On parle de tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui, on parlait de formation. Sans la formation, il n'y a pas un travail normal, il n'y a pas un travail décent. Dans les prochains jours, le ministre Komara va présenter la politique guinéenne de l'emploi et du travail. Aucune information sur les grandes lignes de ce discours assez attendu, mais tout porte à croire que le message met en exergue la vision du gouvernement et surtout du président Alpha Condé sur les questions sociales. Et puis ce communiqué par lequel le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de tous les honorables députés que la conférence des présidents aura lieu ce mercredi 12 juin 2019 à 10h précises dans la salle des actes du Palais du Peuple et sera suivi d'une plénière le même jour à partir de 11h à l'hémicycle. Vu l'importance des ordres du jour, la présence de tous les honorables députés est de rigueur. Signé le président Claude Kory Kondiano. Et puis le deuil qui frappe le Premier ministre suite au décès de sa mère, Dr Ibrahima Kassory Fofana, continue de recevoir les condoléances. Ce mardi, plusieurs personnalités ont été reçues à son domicile, parmi elles la première dame de la République, Abdoulaye Diallo. Dans les bras du Premier ministre, chef du gouvernement, des personnalités se succèdent pour lui présenter les condoléances suite au décès de sa mère. Hadjanana Touré, appelé affectueusement Nganana, est décédé ce lundi 10 juin 2019 des suites d'une longue maladie à l'âge de 93 ans. Parmi ces personnalités, le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République et certains membres du gouvernement. Tous sont venus lui exprimer leur compassion et lui témoigner leur solidarité. Au nom de Dr Ibrahima Kassory Fofana, la famille a saisi cette occasion pour remercier profondément toutes les personnes qui l'ont accompagné depuis le lit des malades jusqu'au décès de Hadjanana Touré. Peu avant, la première dame de la République, accompagnée d'une forte délégation, était venue compatir à la douleur de la famille éplorée. Des prières et bénédictions sont formulées pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. En attendant son inhumation, les présentations de condoléances se poursuivent dans la famille mortuaire assise au quartier Lambagny. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. À demain pour une autre édition d'information.